Yves Landry, bonjour. Salut, salut. Yves, un gars en forme? Oui, j'ose espérer. Un gars en forme pour des bonnes causes en plus. Et la cause qui tient à cœur, c'est le Centre Mère-Enfant. Oui. Pourquoi? Le Centre Mère-Enfant, toute l'histoire vient de notre consoeur, Joanne Dubé, qui est décédée d'un cancer et qui avait 2 jeunes enfants et qui s'était dit que moi j'ai le cancer, c'est un drame, mais que mes enfants un jour en souffrent, c'est épouvantable. Puis si ces choses-là leur arrivent, il faut des gens pour leur donner de l'espoir, plus d'espoir qu'à moi, qui, à mon âge, ne peut pas se battre contre le cancer, à la même façon qu'un enfant le peut. Alors, pour maximiser les rémissions et les guérisons, le Centre Mère-Enfant fait partie de l'Oncology Group, qui partage des protocoles de traitement avec toutes les grandes universités, les grands centres de recherche du monde entier, au Japon, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Et à partir de là, ils sont en mesure d'offrir pour les gens de Québec, les jeunes enfants, âgés entre 0 et 16 ans, les traitements à la fine pointe de la technologie pour les enfants atteints de leucémie, entre 15 et 20 cas de leucémie pour la région de Québec métro seulement. Donc, c'est un gros avantage d'avoir des oncologues ici et que ces derniers soient branchés à l'Oncology Group. L'histoire de Joanne date de quelle année? De Joanne, c'est 2004. 17 janvier 2004, elle est décédée et elle a eu son cancer en 2003 ou l'équivalent. Ça a été 13 mois, donc, du jour où elle a appris qu'elle était atteinte de son cancer et le jour où elle nous a quittés. Le Centre Mère-Enfant à Québec vivote depuis quelle année? Bien, ils vivotent. Depuis 2003, ils n'étaient jamais certains de boucler le budget, du moins pour demeurer efficaces et pouvoir traiter tous les cas à Québec. Souvent, on était obligé de rapatrier d'autres cas du côté de Montréal. Et là, il y avait un problème, c'est que le couple qui est aux prises avec le cancer d'un de ses enfants est obligé de laisser de l'emploi, que ce soit le mari ou l'épouse, un des deux doit laisser son emploi parce que ça devient à temps plein de s'occuper d'un enfant qui a le cancer. Et s'il est à Montréal, ben, alors additionner tous les frais encourus, l'essence, le temps et bien sûr l'emploi que vous laissez, vous pouvez souvent pas retrouver parce que c'est une question au moins de 12 à 35, 45 mois des traitements de cancer. Donc, quand c'est ici à Québec, le couple au moins garde son emploi et ça coûte beaucoup moins cher pour les parents. Bon, justement, l'argent, c'est encore le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait pour contribuer au Grand Tour de roue? Le Grand Tour de roue, www.landrytour.com. Vous pouvez faire un don sécurisé, évidemment. Et vous êtes éligible jusqu'à concurrence de 10 $ à un crédit d'impôt de l'ordre de 50 %. Donc, tous les avantages sont là. L'argent est géré par la Fondation du CHUC. Je ne touche pas à l'argent. Et si vous donnez 10 $, les 10 $ iront aux soins prodigués aux enfants. Ce n'est pas pour la recherche, c'est pour les soins prodigués aux enfants. Quand on a besoin de communication avec une université pour donner un traitement, alors la communication, il y a des frais encourus à cette communication-là parce qu'on le fait par le biais de télévisuels ou autres, des lignes broadcast qu'on appelle, ou encore Internet, bande passante et tout. C'est à ça dont sert l'argent. Elle sert directement à soigner les enfants. Vous donnez 10 $, le Centre Mère-Enfant, le docteur Michon et Larouche, les 2 oncologues, reçoivent 10 $. Aucun frais d'administration. Donc, le lien, on va le mettre juste en dessous du vidéo, OK? Alors, vous cliquez juste en dessous et vous allez directement sur le lien. Vous avez l'historique. Et comment ça se passe concrètement, le Grand Tour de roue, là? Est-ce qu'il y a une date fixe? Non, pas nécessairement. Je débute évidemment à l'arrivée du beau temps et je quitte à peu près au même moment, novembre-décembre. Et c'est l'histoire de dire, j'ai une thématique depuis le début, ça va faire 6 ans, où je dis que l'activité physique est un respect qu'on doit à notre santé. Donc, que ce soit le roller ou encore le vélo, on fait ça sur des roues, on active notre cœur et on se tient en santé. Et aussi, on bouge pour l'enfant qui ne demande qu'à bouger, mais qui ne peut pas. Alors, c'est un peu une façon de voir à quel point la santé, c'est important. Et puis, c'est une prise de conscience, mais c'est surtout de donner. Mais Yves, pour toi, c'est toujours une source de motivation. Lorsque tu pédales, tu penses aux enfants? Oui, moi, ce qui me motive, c'est de donner. Ma grande source de motivation, c'est de donner. Je ne vois pas ce que vaut une vie si on ne la donne pas. Et est-ce qu'on devrait tous avoir une cause? Absolument, absolument. Si on bénéficie de l'équilibre, notre équilibre nous permet de voir que une bonne démarche d'un être humain dans son évolution, c'est de donner. De donner, il y a toujours quelqu'un qui demande. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin. Et c'est un devoir de donner. C'est bon pour l'équilibre de donner. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Mais mes grands héros, moi, c'est Gandhi, c'est Jean Vanier. C'est ces gens-là. Les vrais héros, ils se sont sacrifiés pour les autres. Eh bien, pour moi, Yves Landry, animateur, un gars du Lac-Saint-Jean, c'est mon héros. Alors, merci Yves. Ben là, un héros, c'est lourd sur mes épaules. Je ne l'accepte pas. Merci à toi de propager la bonne nouvelle du Grand Tour de roue. Merci. Salut bien.